La vengeance est à moi et je rendrai la pareille. Romains 12 verset 19. La vengeance est à moi, je rendrai, dit le Seigneur. Tout agent du diable derrière les tourments et les tortures de ta vie en paiera le prix aujourd'hui. La révélation de l'autre côté de Dieu est notre sécurité. La révélation de l'autre côté de Dieu est notre défense. La révélation de l'autre côté de Dieu est ce qui assure notre avenir. Nous avons besoin de cette compréhension, sinon nous restons tourmentés et affligés. Il y a plusieurs années, j'ai reçu un enseignement intitulé « Le Seigneur fait mourir et il fait vivre ». Cela a massacré mon esprit religieux. C'était en 1979. J'ai vu l'autre côté de Dieu en termes clairs. Sans cette révélation, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je ne sers pas seulement un Dieu sauveur, je sers aussi un Dieu qui frappe. Premier livre de Samuel chapitre 2 verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Nous servons un Dieu aux deux faces. Le Seigneur fait mourir et il fait vivre, il fait descendre dans la tombe et il en fait remonter. Quiconque a pu être enterré dans une sorte de tombe ou une autre, Dieu te fait remonter aujourd'hui. Et il mettra tes adversaires dans cette tombe aujourd'hui. Toute flèche qui a tourmenté un aspect quelconque de ta vie retournera d'où elle est venue. Et non seulement elle retournera avec la même mesure, mais elle retournera 7 fois plus forte contre eux. Mais pourquoi invoquer la vengeance? Notre Dieu est le Dieu de la vengeance. Tout ce que Dieu est saint. Ainsi, la vengeance est une chose sainte. Tout ce que Dieu est saint, car il est le Dieu saint, le Saint-Esprit. Et Dieu a dit, « La vengeance est à moi et je rendrai. » Psaume 94 verset 1. Ô Éternel, Dieu des vengeances, paraît. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Ce matin, Dieu manifestera son autre côté en ta faveur. Tout ce qui est assis sur la destinée de tes enfants, assis sur ton entreprise, assis sur ta carrière, le Dieu de la vengeance se lèvera en ta faveur. Tu vas entendre des nouvelles après ce service, des nouvelles de massacres divins dans le camp de tes ennemis, des nouvelles de dévastation divine dans le camp de tes ennemis. Pourquoi invoquer la vengeance? Jésus nous a enseigné à prier des prières de vengeance. Les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher, non pas parfois, mais toujours prier. Et que doivent-ils prier? Fais-moi justice de mon adversaire. Luc 18 verset 1. Fais-moi justice de mon adversaire. Fais-moi justice de mon adversaire. Il a dit qu'il nous fera justice promptement. Ainsi, Jésus nous a enseigné à prier des prières de vengeance. Jésus nous a enseigné à prier des prières de vengeance. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, même s'ils semblent tarder à leur égard? Parce qu'il est un Dieu miséricordieux, mais nous pouvons le conduire à déchaîner sa vengeance. Et je vous le dis, il leur fera justice promptement. Il leur fera justice avec rapidité. Tu recevras une justice rapide ce matin. Pourquoi invoquer la vengeance? L'exécution de la vengeance est l'un des moyens majeurs pour mettre fin à la méchanceté des méchants dans ta vie. Nous avons lu ce psaume ce matin dans le psaume 7, que la méchanceté des méchants prenne fin. La vengeance est un moyen d'arrêter la méchanceté des méchants. Dans Ecclésiaste 8 verset 11 il est écrit « Parce qu'une sentence contre une mauvaise action ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Il doit y avoir un jugement rapide pour mettre fin à la méchanceté des méchants. Et ce matin, aussi vrai que le Seigneur est vivant, un jugement rapide répondra en ta faveur aujourd'hui. Quelqu'un avait travaillé pendant 27 ans sans rien avoir à montrer. Il a donné un témoignage. Il rapportait l'argent de ses affaires à la maison, sans effraction, sans fenêtre brisée, sans rien, et l'argent disparaissait. 27 ans. Puis il a reçu une révélation et a commencé à garder son argent chez ses amis. Il s'est marié et sa femme est morte 2 mois plus tard. Puis il a rencontré le Sauveur, le Dieu à qui appartient la vengeance. 2 de ses oncles sont morts à la même heure, exactement à la même heure. C'est cela le jugement. C'est cela la vengeance. Aujourd'hui, le jugement répondra en ta faveur. Les forces invisibles derrière les tourments de ta vie arriveront à leur fin. Souviens-toi que jusqu'à ce que Dieu déchaîne sa vengeance sur l'Égypte, Pharaon n'a jamais abandonné. Pharaon n'a jamais cédé. Tous les grands signes et prodiges ne l'ont pas fait bouger. Mais lorsque le jugement est tombé, il a dit « Allez, allez, allez ». Tout ce qui t'a retenu dans un domaine quelconque de ta vie, ce matin tu es libéré par ce service prophétique. Dieu te transforme en une cause de feu dans les mains de tes ennemis. Ils ne te retiendront plus à partir de cet instant. Et j'exécuterai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel.
Exode 12 verset 12. Toutes les forces démoniaques derrière tes problèmes sont déclarées détruites ce matin. Toute consultation faite contre ton cœur est définitivement terminée aujourd'hui. Un ravisseur avait enlevé l'un de nos enfants ici, dans le département des enfants. Cet enfant est resté disparu pendant 2 ans et 3 mois. Le ravisseur est venu chez moi pour confesser. Il disait qu'il me voyait plusieurs fois en rêve avec une épée le poursuivant. Je lui disais, « Voici ta tombe, voici ta tombe. » Il a dit, « Avant de mourir, laissez-moi confesser. » Il a terminé sa confession, nous avons récupéré l'enfant, et il est mort. Sous cette couverture prophétique, tout ce qui te tourmente sera tourmenté ce matin. Tout ce qui t'afflige sera affligé ce matin, au nom de Jésus-Christ. Dans les prochains jours, tu entendras des nouvelles. Cet agent méchant du diable sera mis en terre. Ce persécuteur de ta vie aura disparu. Il est écrit qu'il prépare ses instruments de mort. Dieu n'est pas seulement un libérateur, il est aussi un destructeur. Les instruments de mort de Dieu se manifesteront dans le camp de tes ennemis aujourd'hui. L'une de nos filles ici était tourmentée et harcelée par ce qui semblait être sa grand-mère paternelle, ou quelqu'un de ce côté de la famille. Le jour où cette femme est morte, la jeune fille a obtenu 3 emplois le même jour. Celle qui était assise sur sa destinée avait été détruite par Dieu, et sa destinée s'est ouverte. La destinée de quelqu'un s'ouvre ici aujourd'hui. La destinée de quelqu'un s'ouvre ici aujourd'hui. Nous avons reçu un témoignage très marquant venant de l'une de nos églises à Abuja. Un homme fou, 35 années de folie. Il est entré dans l'église dimanche dernier, il s'est assis au fond. Pendant que la parole était proclamée, ses yeux se sont ouverts. Il a dit, « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Où suis-je » Dieu l'a délivré si complètement qu'il a donné son témoignage. Il a demandé au Seigneur, « Montre-moi qui est derrière cela. » Pendant 35 ans, il avait vécu dans la folie, se nourrissant même de ses propres excréments. Il a demandé, « Seigneur, montre-moi qui est derrière cela. » Et Dieu lui a révélé, « C'est ton père. » Il a répondu, « Je n'arrive pas à le croire, je n'arrive pas à le croire. » Mercredi dernier, son père est tombé et est mort. 35 ans, on ne peut même pas dire pour quelle raison. Peut-être pour de l'argent, peut-être pour une position. Transformer son propre fils en fou. Chacun de tes ennemis invisibles tombera aujourd'hui. Chacun de tes ennemis invisibles s'effondrera aujourd'hui. Respecte l'alliance de Dieu, car les lieux obscurs de la terre sont remplis d'habitations de cruauté. Il y a de la méchanceté dans ce monde. Mais aujourd'hui, la vengeance mettra fin aux opérations de la méchanceté des méchants dans ta vie. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être totalement épargnés des horreurs du jour tant que le jugement contre la source n'est pas exécuté divinement. C'est pour cela qu'il est écrit, « Tu ne laisseras point vivre la sorcière. » Exode 22 verset 18, « Tu ne laisseras point vivre la sorcière. » Ainsi, tout agent du diable qui ensorcelle ta destinée tombe aujourd'hui pour toi. Nous ne pouvons jamais être totalement épargnés des horreurs du jour à moins que la vengeance ne frappe dans le camp de nos ennemis. Souviens-toi que Pharaon les poursuivait encore. Il disait, « Non, vous ne partirez pas. » Et la puissance de l'Égypte fut engloutie dans la mer Rouge. Ainsi, les armées d'Égypte que vous voyez aujourd'hui, aussi vrai que le Seigneur est vivant et que son serviteur est vivant, vous ne les verrez plus jamais pour toujours. Il y avait une femme qui surveillait cet enfant de Dieu. Elle demandait toujours, « Comment vas-tu maintenant? Où en es-tu? » Cette femme attendait le Seigneur, et cette femme méchante la surveillait. Alors je leur ai dit un jour dans l'un des services, « Chaque fois que quelqu'un vous demande où en es-tu, répondez simplement, Dieu l'a fait. » Cette femme maléfique l'a appelée un matin après sa nuit de prière. « Bonjour ma fille, comment vas-tu maintenant? Comment vont les choses? » Elle répondit, « Dieu l'a fait. » Et aussitôt la femme cria, « Ma poitrine! Ma poitrine! Ma poitrine !» Et elle rendit l'esprit. Tout agent du diable surveillant ta destinée pour le mal tombe aujourd'hui pour toi. Comprends bien ceci. C'est notre droit rédempteur de maudire toute source d'oppression et d'affliction satanique autour de notre vie. C'est notre droit rédempteur de maudire. Certaines personnes pensent, « Pourquoi maudire? Parce que Dieu maudit. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudira. » Genèse 12, verset 3. Dieu maudit. Jésus a maudit le figuier. Et il a dit, « Si tu dis à cette montagne qui se moque de ta destinée, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, cela arrivera. » Marc 11, versets 19 à 23.
Jésus nous a enseigné à maudire tout ce qui se moque de notre destinée. Le Saint-Esprit lui aussi maudit. Il convainc le monde en ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et nous avons vu comment Paul, rempli du Saint-Esprit, regarda Élima, et le Saint-Esprit prononça une malédiction contre lui, et il devint aveugle à l'instant même. Le Père maudit. Le Fils maudit. Le Saint-Esprit maudit. Alors pourquoi maudire? Pourquoi invoquer une malédiction? Parce que c'est notre droit rédempteur de maudire toute chose indésirable dans notre vie. Tu seras affermi par la justice, tu seras loin de l'oppression. S'ils se liguent contre toi, cela ne viendra pas de moi. Ésaïe 54, versets 14 à 17. Ceux qui se ligueront contre toi tomberont devant toi. Verset 17. Aucune arme formée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Pas moi, toi. Dieu dit, je ne les condamnerai pas, toi tu les condamneras. Ainsi, tout ce que tu condamnes aujourd'hui deviendra une sentence de mort. C'est donc notre responsabilité de maudire tout ce qui se moque de notre destinée en Christ. Quelle que soit la source de cette moquerie, je la déclare maudite aujourd'hui. Ces enfants se moquaient d'Élisée. Ils disaient, chauve, monte. Chauve, monte. Il se retourna et les maudit au nom du Seigneur, et 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 d'entre eux. Il les maudit. Il les maudit. Tout ce qui pousse les gens à demander « Où est ton Dieu ?» tombe sous une malédiction aujourd'hui. Tout ce qui pousse les gens à demander « Où est ton Dieu ?» tombe sous une malédiction aujourd'hui. Tout ce qui pousse les gens à te demander « Où est ton Dieu ?» tombe sous une malédiction aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est notre droit rédempteur et notre responsabilité de maudire toute chose indésirable autour de notre vie. Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les jours de la vengeance du Seigneur. Nous avons vu comment Jésus s'est arrêté à l'endroit où il est écrit, pour publier une année de grâce du Seigneur, puis le jour de la vengeance de notre Dieu. Pourquoi? Afin de consoler tous ceux qui sont dans le deuil, de consoler ceux qui sont en deuil dans Sion, de leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'ils soient appelés des térébinths de justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Écoutez bien ceci. Les derniers jours commencent avec le jour de la vengeance de notre Dieu. Ainsi, nous sommes dans les jours de la vengeance de notre Dieu. Tout ce qui refuse de te laisser partir doit partir pour toi. Tout ce qui refuse de te laisser partir doit partir pour toi. Tout ce qui refuse de te laisser partir doit partir pour toi. Tout ce qui refuse de te laisser partir doit partir pour toi. Tout ce qui refuse de te laisser partir doit partir pour toi, au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 63 verset 4 dit, « Car le jour de la vengeance est dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. » Ton année est venue. Ainsi, le jour de la vengeance dans le camp de tes ennemis est venu. Cela signifie que ton année ne peut pas venir tant que la vengeance n'a pas répondu. Aujourd'hui, la vengeance doit répondre pour toi. Toute personne appelée stérile parce qu'une force retient ton sein, ces forces sont maudites aujourd'hui. Tout sortilège matrimonial autour de la vie de quiconque est brisé aujourd'hui. Tout ce qui pousse les hommes à questionner la fidélité de ton Dieu est transformé pour toi en témoignage aujourd'hui. Ceci est extrêmement important. Alléluia. De plus, nous devons reconnaître que les prophètes envoyés par Dieu sont des agents de vengeance. Des agents de vengeance contre la source de notre esclavage satanique. Car il est écrit, « Par un prophète l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète Israël fut gardé. » Un prophète est au milieu de nous aujourd'hui. Tu sors de ton esclavage. Tu sors de ta captivité, au nom de Jésus-Christ. Tu sors de ton esclavage. Tu sors de ta captivité. Il est écrit, « Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Et la mer les engloutit, aucun d'eux n'échappa. Aujourd'hui, toute force qui te poursuit vers ta destinée est renversée. Elles sont renversées. Elles sont renversées. Psaume 74 versets 9 à 12 dit, « Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes, et il n'y a personne parmi nous qui sache jusqu'à quand cela durera. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'adversaire outragera-t-il? L'ennemi blasphémera-t-il ton nom pour toujours? Pourquoi retires-tu ta main droite? Tire-la du milieu de ton sein. » Les prophètes sont la main droite de Dieu pour exécuter ses jugements contre toute forme de honte et d'opprobre. C'est pourquoi aujourd'hui, toute source de honte et d'opprobre dans la vie de quiconque sous le son de ma voix est déclarée maudite. Toute honte et tout opprobre sont effacés de ta vie pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Pour ta honte, tu recevras le double.
Sous cette onction, toute forme de honte que tu as pu subir se transforme en double gloire. Elle se transforme en double gloire, au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Ainsi, les prophètes invoquent la vengeance contre toute forme de captivité qui retient quelqu'un d'entre nous lié. Ils invoquent la vengeance contre toute source de honte et d'opprobre. Ils invoquent aussi la vengeance contre toutes les formes de harcèlement satanique. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume. Et ils furent consumés. La première fois, la seconde fois, ils furent consumés. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je décrète la fin de toute forme de harcèlement satanique sur ta vie. Il y avait un homme appelé Élima qui résistait au gouverneur afin qu'il ne reçoive pas l'évangile. Et Paul invoqua sur lui un jugement de cécité. Aujourd'hui, aussi vrai que le Seigneur est vivant, dans les 7 prochains jours, toute source de ton harcèlement vient sous le jugement. Toute source de harcèlement contre ta vie vient sous le jugement. Et il en sera ainsi. Reconnaissons aussi que chaque enfant de Dieu est ordonné comme une entité intouchable. Dis-le, intouchable. Tu as besoin de cette révélation, car elle formera la base de tes réactions. Tu as besoin de cette révélation que, par la rédemption, tu es établi comme une entité intouchable sur la terre. Cette femme qui avait une grande plaie sur la tête a dit « Je ne savais pas que tu n'étais pas une personne ordinaire. » Chaque enfant de Dieu est ordonné comme une entité intouchable. Celui qui vous touche touche la prunelle de l'œil de Dieu. Zacharie 2 verset 8. Ils allaient d'une nation à une autre. Il ne permit à personne de les opprimer, et il reprit des rois à cause d'eux, disant « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » La rédemption t'a rendu intouchable sur la terre. Dis-le, je suis intouchable. Tu es intouchable par la rédemption, parce que chaque enfant de Dieu est un juif spirituel. Et lorsqu'ils allaient d'une nation à une autre, souviens-toi qu'elle est appelée l'Église dans le désert. Ainsi, chaque membre du corps de Christ est une entité intouchable. 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 C'est pourquoi toute main mauvaise qui manipule ta destinée d'une manière ou d'une autre est coupée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la rédemption t'a rendu intouchable sur la terre. Une entité intouchable sur la terre. Une entité intouchable sur la terre. Cela doit gouverner ton cœur. Cela doit gouverner ton esprit. Cela doit gouverner ton âme. Je suis intouchable. Deuxièmement, tu es également inensorcelable. Avant d'y venir, regarde Exode 23 versets 20 à 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour te conduire au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas, car il ne pardonnera pas votre transgression, parce que mon nom est en lui. Mais si tu écoutes attentivement sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Aujourd'hui, Dieu devient l'ennemi de tes ennemis. Il devient l'adversaire de tes adversaires. Si tu le crois, que ton Amen soit puissant. Deuxièmement, tu es inensorcelable. Comprends que par la rédemption tu es. Nombre 23 verset 23, car il n'y a point d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. En son temps il sera dit de Jacob et d'Israël, quelle œuvre Dieu a accomplie. Il n'y aura plus de questions, qu'est-il encore arrivé? Mais désormais, ce sera témoignage après témoignage. Chaque enfant de Dieu est une semence d'Abraham. Galates 3 verset 29. Chaque enfant de Dieu est un juif spirituel. Romains 2 versets 28 et 29. Ainsi, il n'y a aucun enchantement contre toi en tant qu'enfant de Dieu. Peu importe l'endroit où ils l'ont préparé, cela prend fin pour eux aujourd'hui. Puis-je entendre ton Amen le plus puissant? Que j'entende ton Amen le plus puissant. Ainsi, quiconque retient un aspect quelconque de ta destinée est un homme mort. Genèse 20 verset 3. Abimélec prit Sarah pour femme, et Dieu lui dit, « Homme, tu es un homme mort. » Toute personne qui retient un aspect quelconque de ta vie est un homme mort. Genèse 20 verset 3 et verset 18. Quiconque retient un aspect quelconque de ta vie est un homme mort. Regarde ce qu'il dit au verset 3. Mais Dieu vint à Abimélec dans un rêve pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu es un homme mort à cause de la femme que tu as prise, car elle a un mari. » Amen. Un homme mort. Toute personne qui retient un aspect quelconque de ta vie est déclarée homme mort ce matin. 3 choses à faire, et ensuite nous terminerons, afin d'être qualifiés pour que le Dieu de la vengeance se manifeste. Premièrement, être né de nouveau. Israël est mon fils, mon premier-né. Laisse aller mon fils afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je ferai mourir ton fils.
Sois né de nouveau afin que le Dieu de la vengeance agisse en ta faveur. Deuxièmement, crois au Dieu de la vengeance pour intervenir dans ta situation. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et comment triomphe-t-il? Par la foi. Il triomphe par la foi. Tu dois croire dans la manifestation du Dieu de la vengeance afin de bénéficier de son intervention. Jésus dit, « Crois-tu que je peux faire cela? Qu'il te soit fait selon ta foi. » La foi est essentielle pour invoquer la vengeance divine. Troisièmement, engage-toi à servir Dieu et les intérêts de son royaume. Laisse aller mon fils afin qu'il me serve. Servir Dieu te donne droit à l'intervention du Dieu de la vengeance. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Malachie 3 versets 17 et 18. Alors vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Engage-toi à servir les intérêts de Dieu. Dieu dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? N'as-tu pas mis une haie de protection autour de lui, autour de sa maison et de tout ce qui lui appartient de tous côtés? Engage-toi à servir Dieu. Servir Dieu te donne droit à l'intervention du Dieu de la vengeance. Engage-toi à servir Dieu. Engage-toi à servir Dieu. Permets-moi d'ajouter encore une chose avant de terminer. Parle avec audace contre tes adversaires au nom du Seigneur. Parle avec audace. Psaume 81 versets 10 à 14. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, et Israël ne m'a pas obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont marché selon leurs propres conseils. Oh! Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, je soumettrais bientôt leurs ennemis et je tournerais ma main contre leurs adversaires. Parle donc avec audace au nom du Seigneur contre tes adversaires. Parle avec audace. Vous m'avez entendu faire des déclarations dans ce lieu. C'est un mystère pour maintenir votre domination sur les forces des ténèbres. Je vous donnerai une bouche et une sagesse auxquelles tous vos adversaires ne pourront résister ni contredire. Comprenez ceci, cessez de parler comme des mendiants. Sortez avec audace. Sortez avec audace. Que l'audace vienne du cœur. Sortez avec audace, et alors vos ennemis se retireront publiquement. Dans les 7 prochains jours, vous entendrez des nouvelles. Ceci est une église d'hommes et de femmes qui sont engagés à servir les intérêts du royaume. Il ne vous est plus permis d'être tourmenté davantage. Tout siège contre ta tête est terminé ce matin. Tout siège contre ta vie familiale est terminé ce matin. Tout siège contre tes enfants est terminé ce matin. Tout siège contre ton entreprise et ta carrière est terminé ce matin. Tout siège contre ta destinée matrimoniale est terminé ce matin, au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Donnons tous une grande acclamation au Seigneur. Combien croient qu'ils entendront des nouvelles de vengeance dans le camp de leurs ennemis dans les 7 prochains jours? Levez vos mains et commencez à le déclarer. Dans les 7 prochains jours, la vengeance a répondu dans le camp de mes ennemis. Dans les 7 prochains jours, la vengeance a répondu dans le camp de mes ennemis. Levez-vous tous et déclarez, « Ô Dieu à qui appartient la vengeance, manifeste-toi. Manifeste-toi aujourd'hui. Manifeste-toi aujourd'hui. Manifeste-toi en ma faveur. Manifeste ton autre côté en ma faveur. Manifeste ton autre côté en ma faveur. » Merci, merci Père. Au nom précieux de Jésus nous avons prié. Rien ne fortifie notre intercession pour la délivrance comme l'attente. Regarde chaque domaine de ta vie qui semble retenu et dis, dans les 7 prochains jours, Dieu manifeste ton autre côté en ma faveur dans le camp de mes ennemis. Regarde ce domaine, ta santé, ton entreprise, ta carrière, ta vie spirituelle. Manifeste-toi en ma faveur. Manifeste ton autre côté, ton côté de vengeance en ma faveur, ton côté de vengeance en ma faveur. Au nom précieux de Jésus nous avons prié. Après cette communion, tout ce qui ne peut pas retenir Christ ne pourra plus te retenir non plus. Donnez au Seigneur une grande acclamation et asseyez-vous très rapidement. Amen. Si vous êtes ici dans ce service et que vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est la première étape pour être bénéficiaire de la manifestation du Dieu de la vengeance, en plus de l'éternité ultime avec Christ. Où que vous soyez ce matin, veuillez vous lever. Si vous voulez remettre votre vie à Christ ce matin, levez-vous. Levez-vous. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez remettre votre vie à Christ ce matin, vous voulez naître de nouveau ce matin, levez-vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
quelqu'un d'autre se lève encore. Où que vous soyez, mettez-vous debout. C'est votre opportunité pour un changement d'histoire. Levez-vous. Je prierai pour vous là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. D'autres personnes se lèvent maintenant. Levez-vous. C'est votre chance pour un nouveau départ. Plus d'affliction, plus de tourments, plus de contacts maléfiques sur votre vie. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Veuillez vous lever. Vous tous qui êtes debout, dirigez-vous vers l'allée la plus proche de l'endroit où vous vous trouvez, et là on priera avec vous. Nous avons aussi parmi nous ce matin des personnes qui ont besoin de se consacrer de nouveau à Christ. Vous voulez redédier votre vie à Christ, parce qu'une connexion partielle produit une illumination faible. Vous voulez être distingué, vous voulez vous lever. Veuillez vous lever, vous tous qui voulez redédier votre vie à Christ ce matin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez redédier votre vie à Christ. Si vous avez déjà été né de nouveau, mais qu'à un moment donné les choses ont dévié, et que vous voulez vous reconnecter avec Dieu, veuillez vous lever. Quelqu'un d'autre se lève encore. Où que vous soyez, mettez-vous debout maintenant. C'est le temps de la moisson. Jésus est Seigneur. Vous tous qui êtes debout à ce second appel, dirigez-vous également vers l'allée la plus proche de l'endroit où vous vous trouvez, et là on priera pour vous. Vous tous qui êtes debout pour recevoir la prière, veuillez incliner la tête et lever maintenant votre main droite vers le ciel. J'aimerais que vous répétiez cette prière après moi. Dites avec moi. Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Je crois que tu es mort pour moi. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Maintenant je crois que mes péchés sont pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Je suis libéré de la puissance du péché pour servir le Dieu vivant. Merci Jésus de m'avoir reçu. Merci Jésus de m'avoir restauré. Maintenant je sais que je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Je suis libre de la puissance du péché pour servir le Dieu vivant. Merci Jésus de m'avoir sauvé. Amen. Soyez bénis par le Seigneur au nom de Jésus. Je décrète qu'aujourd'hui marque le début d'un nouveau jour dans votre vie. Je vous couvre tous par le précieux sang de Jésus. Demeurez couverts jusqu'au jour de son apparition, au nom de Jésus-Christ. Ainsi sera-t-il. Donnez au Seigneur une grande acclamation, tout le monde. Loué soit Dieu.